Coucou les gourmands et bienvenue dans une nouvelle vidéo batch cooking. J'en profite pour vous rappeler que le concours My Muesli est toujours en cours et donc vous pouvez y participer si ça vous intéresse. Et n'hésitez pas d'ailleurs à vous rendre dans la description parce qu'à chaque fois je vous mets toutes les infos, que ce soit des recettes, des ustensiles en lien avec la vidéo et également tous les liens promotionnels. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas, de liker et encore mieux de commenter la vidéo avec tous les émoticônes des recettes qui vous auront le plus plu. Donc c'est parti, aujourd'hui je vais vous proposer 4 recettes salées ainsi que 2 sucrées pour faire plaisir à Lowen avec le plus de plats qu'il adore. Alors en plus là je vais commencer par le petit déjeuner, donc j'ai du pain de mie, de seigle et de céréales que j'avais eu dans la dernière Dégustabox et j'avais envie de l'utiliser pour faire du pain perdu, mais pour que ça soit façon batch cooking, j'avais dans l'idée de tester pour la première fois façon cake perdu. Donc pour ça je vais mélanger 3 œufs avec 30 centilitres de lait ainsi que 2 sachets de sucre vanillé. Ensuite dans mon moule, je vais disposer les tranches de pain que j'aurai coupées en deux et je vais ajouter également de la banane pour avoir un fruit cuit intégré directement dans le cake. Donc je vais tout simplement les couper en rondelles et les glisser entre les tranches de pain. Donc là-dessus, je vais verser ma préparation œuf lait sur le dessus et je me suis rendu compte que j'en avais pas assez. Donc je vais rajouter 2 œufs avec 20 centilitres de lait et je vais en profiter également pour rajouter de la cannelle. Finalement ça va être comme un gâteau, ça va être une cuisson de 30 minutes au four à 180 degrés. On profite toujours de la cuisson d'un plat pour en préparer d'autres et donc là c'est parti pour la bolognaise parce que j'avais envie de faire des lasagnes. Donc je vais commencer par faire caraméliser de l'oignon et je vais ajouter également de la carotte qui était déjà coupée en cubes que ma maman avait ramené quand elle était venue et qui vient de son jardin. Donc comme ça on fait honneur au dernier bout de carotte qui restait dans le congélateur. Donc j'ai mis également à chauffer 2 casseroles, donc l'une pour faire mon gratin de pommes de terre et l'autre pour mettre mon riz à cuire. Donc pour le gratin de pommes de terre, je vais éplucher et couper en lamelles les pommes de terre. Donc j'ajoute le riz quand l'eau commence à bouillir et je vais également rajouter les pommes de terre dans l'autre casserole. Donc je rajoute la viande hachée pour ma bolognaise ainsi qu'une sauce tomate déjà toute prête que je vous avais déjà présentée, c'était dans la Dégustabox. Elle est à base d'oignons et de poivrons.
Donc je ne gaspille rien, je vais rajouter de l'eau pour avoir le maximum de sauce qui reste à l'intérieur et je vais laisser mijoter ça donc à feu doux le temps du reste des préparations. J'en profite également pour rajouter, des petits pois congelés, quand il reste à peu près, 5 minutes de cuisson, pour le riz et je vais également rajouter, le chou-fleur sur les pommes de terre. Je vais préparer la béchamel pour les lasagnes et le gratin, donc je vais commencer par faire un roux. Et d'ailleurs c'est assez simple hein, pour savoir le ratio dont on a besoin pour le beurre et la farine, il est identique. Donc si vous mettez 40 g de beurre, bah, vous mettrez donc 40 g de farine. Et ici je suis partie sur 60 g pour le beurre et la farine. Donc pour que la béchamel ait un bon goût, il faut faire chauffer le beurre jusqu'à ce qu'il brunisse un peu. Moi j'ai rajouté directement le sel, le poivre et de la muscade sur le beurre. Puis le lait, bon là c'est plus en fonction de l'épaisseur de la béchamel que vous souhaitez, donc on va y aller petit à petit tout en remuant. Si jamais vous avez trop de grumeaux, soit vous pouvez passer au mixeur ou même au chinois. Donc là je vais faire le montage de mes lasagnes directement dans mon plat en verre que j'utilise vous savez façon sous vide. Donc je préfère utiliser des pâtes fraîches pour les lasagnes et ensuite je vais alterner avec la bolognaise et les feuilles de lasagne. Je finis avec une bonne dose de béchamel et de gruyère et puis pour ce qui va être de la cuisson ça sera le jour même donc il suffira de mettre au four 30 minutes à 180 degrés. Je procède de la même manière pour le gratin de pommes de terre et de chou-fleur, donc je verse tout dans mon plat en verre et je vais recouvrir avec une bonne dose de béchamel et de gruyère. Et pareil, cuisson au dernier moment avec soit du poisson blanc ou du jambon, je laisserai le choix à l'ON à ce moment-là. Je passe à la dernière recette salée et je vais faire des tartes tatin de tomates cerises en portions individuelles. Donc je vais avoir besoin de mozzarella que je vais couper en tranches, ainsi que des tomates cerises, donc là j'ai pris un duo de couleurs, ça c'est vraiment beaucoup plus joli, que je coupe également en deux dans la longueur. Pour la pâte, je pars sur de la pâte brisée, mais si vous aimez la feuilletée, c'est comme vous préférez. Moi, j'aime pas du tout. Donc, je vais la couper en 4 et je vais mettre le fond du fond de ce qui me reste de moutarde noix sur mes 4 parties de pâte. Donc sur du papier sulfurisé, je vais mettre un peu de sirop d'agave et là encore du miel ou du sirop d'érable, c'est comme on préfère. Donc je vais faire 4 cercles pour faire donc mes 4 petites tartelettes individuelles.
Je dispose mes tomates cerises en cercle sur le sirop, donc c'est déjà d'ailleurs tellement joli, on dirait des petites fleurs. Et je vais rajouter également la mozzarella en plein dessus. Stars and sun all separated, rainbow colors newly painted. I put it all in a paper bag for you. Have a nice day, all the gods and all the angels got them Et je vais recouvrir avec la pâte, donc moutarde à l'intérieur. Donc je sèle comme je peux et j'oublie pas de faire des petits trous sur le dessus. Et là ça va être direction le four pendant 20 minutes à 190 degrés. Donc c'est pas une cuisson totalement définitive parce que je vais les repasser 5 minutes au four avant de servir le jour J. Pour accompagner le riz, ce sera une petite sauce toute simple avec des knackis et de la sauce tomate. Donc vraiment je fais simple et efficace pour être sûr que l'Owen ne boude pas les plats et puisse manger à la maison. Et derrière on entend le petit chat qui est en train de faire ses griffes sur un carton. Oui, mais attends, je suis en train d'enregistrer. Et toi tu parles, comme ça, et tu te mets à ronronner si fort. Tu dis bonjour aux abonnés? Dernière recette du jour avec un dessert pour changer. Alors j'avais envie d'un tiramisu mais plus frais qu'avec du chocolat, donc j'ai choisi de le faire à la poire. Pour l'appareil, je garde 4 jaunes dans un plat et je mets les 4 blancs directement dans le compagnon pour les monter en neige. Je rajoute l'équivalent de 300 g de mascarpone au jaune ainsi que 2 cuillères à sirop d'agave, je vais bien mélanger et une fois que les blancs sont bien fermes, je vais venir les rajouter délicatement à la préparation. Je vais utiliser une boîte de poire au jus, donc pour utiliser d'ailleurs le jus pour imbiber les biscuits pour remplacer le café dans la recette de base. Puis je procède au montage, donc je vais faire une couche de biscuits imbibés, de poire ainsi que de mousse, ainsi de suite pour remplir mes 4 verrines et j'en ai suffisamment pour faire 2 petits plats supplémentaires. somewhere
Donc voilà pour le rendu de tous les plats. Alors je dois dire que visuellement c'est pas le plus encourageant, c'est pas esthétique comme j'aime bien vous montrer, mais ce sont des petits plats réconfortants qui vont plaire au plus grand nombre à la maison. When you're down, you close your eyes. Donc j'étais en train de vous faire le plan pour mettre les plats sous vide et c'est la première fois que j'arrive au bout de la batterie en 3 mois d'utilisation quotidienne. Donc voilà, chapeau, ça tient quand même super bien. Donc je vais les recharger, finir de vider l'air de mes plats et mettre tout ça au frais. Alors petite présentation des plats au moment de la dégustation et puis surtout n'hésitez pas à me dire quelle recette vous plaît le plus. Always listen to your heart. Make your thoughts a work of art. Climb a mountain if you like, but come back down with more than pride. Merci à vous d'être arrivés jusqu'au bout de cette vidéo et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo gourmande. Et des bisous!